Bienvenue à tous sur ce petit meet-up consacré à la structuration d'une idée. Donc, on parle de 8 étapes ou on peut le faire aussi en 6 étapes. Là, je vais le faire en 6 étapes. En fait, dans le guide qu'on a créé, ça se fait en 8 étapes, mais c'est parce qu'il y a une introduction et une conclusion, c'est pour ça. Mais réellement, à l'intérieur de ce guide, il y a 6 étapes pour pouvoir structurer son idée. Donc, la présentation, ça va se dérouler comme ça. Je vais vous expliquer déjà pourquoi c'est important de structurer son idée, à quoi ça sert, parce que on peut très bien se dire, je structure rien et j'y vais, bille en tête et on va voir ce que ça donne. Mais, c'est quand même plutôt intelligent de structurer son idée avant d'y aller bille en tête. Le process qu'il faut suivre pour pouvoir structurer son idée, les pistes ensuite pour pouvoir tester son idée une fois qu'elle est bien structurée et enfin, on passera sur une partie questions-réponses. N'attendez pas la fin si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à me couper lors de la présentation. Pensez à bien mettre votre micro étant donné que je ne vois pas le chat, donc n'hésitez pas à me poser directement vos questions si jamais il y a quelque chose qui fait tilt chez vous. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous, on va pouvoir démarrer. Mais Une avant de question, démarrer, ouais, c'était savoir si on aura le support ou pas. ouais, on va pouvoir vous envoyer le support, ouais, après, pas de souci. Ok, super, merci. Juste avant de démarrer, qui on est, enfin, je ne sais pas du tout si vous connaissez Incubator. En deux mots, Incubator, c'est le premier réseau d'innovation de France. On fait de la formation pour les personnes qui ne savent pas si jamais ne savent pas si elles sont entrepreneurs. Donc, on fait une formation pour savoir si jamais les gens sont entrepreneurs. On a notre offre principale qui est l'incubation, donc des porteurs de projets qui ont une idée. Et pendant 10 mois, en fait, on les accompagne à aller de l'idée jusqu'au business. Ensuite, une partie sur l'accélération. Donc, une fois qu'on a créé notre startup et que ça commence à tourner, comment est-ce qu'on fait pour l'accélérer? Et une partie qui est orientée sur la partie qui est orientée corporate, donc pour accompagner des grosses entreprises à innover en interne. Sur la partie incubation, on accompagne plus de 200 entrepreneurs et on a réussi, enfin, ils ont réussi à avoir 13 millions, enfin, plus de 13 millions de financement au stade de l'idée. Donc, c'était plutôt des bons chiffres. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on est assez légitime pour parler de ce sujet de structuration d'idées. Alors, structurer son idée, pourquoi faire? Il y a 3 choses pour lesquelles c'est important de structurer son idée. D'abord, pour vous, parce que ça vous permet en fait de vous poser les bonnes questions et de ne pas partir dans tous les sens au tout début. C'est avant tout, un problème de structuration, vu que la plupart du temps, lorsqu'on a une idée, on va un peu partout, on met pas les choses à plat. Là, c'est hyper important de le faire et l'exercice qu'on va vous donner, ça va vous permettre justement de poser à plat votre idée, de savoir quels sont les points forts, les points faibles, qu'est-ce que je dois travailler et c'est quoi la suite si jamais je veux me lancer dedans. La deuxième chose, c'est d'expliquer clairement ce que vous êtes en train de construire. La plupart du temps, c'est assez compliqué lorsqu'on a une idée de venir en parler à ses proches, à ses amis, à ses collègues ou même à des potentiels clients, étant donné qu'on n'a pas forcément de bon vocabulaire, dû au fait qu'on n'a pas assez structuré notre idée pour faire en sorte d'avoir un discours cohérent qui puisse amener à l'action. La troisième chose pour vous, c'est de savoir où vous en êtes et de comprendre ce qui vous manque pour pouvoir continuer l'aventure, enfin, ou pour pouvoir poursuivre sur cette idée-là. Donc, c'est hyper important de mettre les choses à plat, de savoir qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler pour faire en sorte d'amener l'idée au plus haut. La seconde partie, c'est pour les autres, parce que la plupart du temps, quand vous présentez une idée à quelqu'un que vous connaissez, la plupart des gens répondent ah oui, c'est bien ton idée. Mais sauf qu'il n'y a pas, il y a pas de notion de challenge, etc. Donc l'idée, c'est aussi, si vous structurez votre idée, c'est pour faire en sorte que les autres puissent vous donner des retours qui soient bien plus intéressants que ah oui, c'est bien. Mais surtout, euh, outre le fait d'avoir des retours de la part de ses amis ou de ses collègues, c'est surtout que ces gens-là puissent vous mettre en relation avec des personnes qui le connaissent pour faire en sorte d'améliorer en fait votre vision du marché ou d'avoir d'autres retours plus spécialisés sur votre idée. Et enfin, pour la suite, parce que ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes et donc du coup de mieux entrevoir les prochaines étapes, parce que ça permet d'aller chercher des clients ou des premiers financements, si jamais l'idée est bien structurée. Et pour démarrer, si vous avez envie de démarrer, parce qu'en ayant structuré votre idée, vous vous rendrez compte de son potentiel. Et donc c'est, 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 je fonce ou je fonce pas.
C'est clair pour tout le monde? Oui, oui. Parfait. Impeccable. En gros, si on fait le résumé, structurer son idée, ça sert à avoir des premiers retours sur son idée, sur la solution qu'on va proposer, de rencontrer les bonnes personnes qui elles aussi vous amèneront à rencontrer d'autres bonnes personnes. Ça vous permet aussi de vous sentir mieux avec cette idée, de pouvoir, plus facilement en parler et être, plus à l'écoute des retours. Parce qu'à partir du moment où vous avez bien pitché votre idée, c'est bien plus facile d'entendre des retours, étant donné que normalement la personne est censée comprendre ce que vous lui donnez ce que vous lui présentez. Ensuite, savoir quel sujet il faut travailler pour faire en sorte de de continuer ce projet ou cette idée. Et enfin, ça permet de savoir si vous souhaitez vous investir ou pas dedans. Alors, le process à suivre, comment est-ce qu'on fait concrètement pour pouvoir structurer son idée? Il y a 6 étapes. La première étape, c'est de poser ses problématiques. On part toujours d'un problème pour faire en sorte de créer une solution. On part pas d'une idée, j'ai une idée de solution. D'abord, il faut savoir à quel problème ça répond. Pourquoi c'est important d'avoir un problème? Parce qu'un problème, les gens sont prêts à payer pour pouvoir le résoudre. Et donc, c'est la base d'un business. La deuxième chose, c'est d'identifier ses cibles, savoir à qui vous allez vendre. La troisième chose, c'est de créer une proposition de valeur. Donc, qu'est-ce que vous apportez concrètement à vos clients pour répondre à leurs problématiques? La quatrième chose, entrevoir un brief de produit, savoir à peu près qu'est-ce que la solution va faire ou qu'est-ce que votre service va faire. Enfin, d'avoir une bonne vue de la concurrence et de savoir comment est-ce que vous positionnez par rapport à vos concurrents et quels sont vos avantages ou vos désavantages par rapport à la concurrence. Et enfin, savoir pitcher votre solution. Alors, première étape, poser ses problématiques. Les premières questions que vous devez vous poser, c'est à quel problème je réponds? L'idée, c'est d'identifier, tous les problèmes qui vont avec votre idée et d'en déterminer, en fait, les causes de ce problème-là. Il y a trois étapes à faire. C'est: j'ai cette idée-là, à quel problème ça répond? Je les note. Quelles sont les causes de ces problèmes-là? Je les note aussi. Et enfin, je vais essayer de trouver des chiffres pour étayer, mon propos et faire en sorte de montrer que le problème, il est bel et bien existant et c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc sur cette partie-là, soyez le plus empathique possible pour essayer de comprendre, en fait, quels sont les problèmes qu'ont vos futurs clients pour, réussir à leur, parler avec les mots qui vont leur convenir. C'est clair pour vous? Oui. Pas de questions? Oui. Oui. C'est vrai. OK. La deuxième étape, du coup, c'est d'identifier ses cibles. Quel marché vous visez? À qui s'adresse votre produit ou votre service? C'est hyper important de savoir à qui vous allez vendre et qui sont les personnes qui rencontrent le problème que vous avez décelé. Il y a une chose qui est hyper importante et que vous devez tous avoir en tête, c'est que tout le monde, c'est pas une cible. Tout le monde, c'est personne. Il faut absolument avoir une cible bien établie, soit, via une profession, soit via une tranche d'âge, soit via le sexe. Enfin, il y a plein de variables qui peuvent rentrer en compte. Mais l'idée, c'est de réussir à, bien cerner qui est votre client. Et pour ça, le meilleur exercice, c'est de réaliser un persona. Un persona, c'est l'humanisation de votre client idéal. Ça peut ressembler à ça. Il y a plein d'autres exemples de personas. Mais là, l'idée, en fait, c'est de se dire, bon, bah, moi, mon persona, je sais pas, je suis Airbnb, bah, du coup, mon persona, c'est des gens qui souhaitent partir, en vacances. Ça peut penser à tout, enfin, on pourrait se dire, mais tout le monde veut partir en vacances. Non, en fait, c'est des gens qui ont besoin de retrouver le même confort, que leur maison, d'être, assez autonome, de pouvoir avoir accès à des lieux, atypiques, et cetera, et cetera. Donc l'idée, en fait, c'est de creuser tout ça et de se mettre vraiment à la place de votre client et d'essayer de définir, en fait, son portrait robot. Là, il y a une chose qui est, assez importante, c'est que tout ce travail-là, en fait, vous allez le faire dans votre tête, au tout début. Parce que vous allez vous dire: «Bon, bah, ma cible, elle pense comme ça, enfin, c'est à peu près, ces gens-là que je vais cibler», et cetera. Et c'est qu'en fait, ça va énormément bouger au fur et à mesure de la structuration de votre idée. C'est un document qui doit évoluer en fonction de l'évolution de votre idée aussi. Parce que lorsque vous allez avoir des premiers retours, lorsque vous allez commencer à discuter avec des gens,
ce persona-là va bouger parce que vous allez vous rendre compte, en fait, la personne que je cible, c'est pas forcément ça, c'est plus ça ou plus ça. Selon des variables assez précises, ça peut être hyper vaste, hein. Ça peut être des intérêts ou de leur comportement en ligne ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est le premier exercice à faire pour se mettre dans la peau de sa cible. Donc, venir l'humaniser, donc mettre une petite photo, venir décider dans quelle tranche d'âge il se situe, où est-ce qu'il vit, quelle est sa profession, est-ce qu'il est marié, célibataire, est-ce qu'il a des enfants, quelle est sa personnalité, quelle est un peu sa biographie, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie et qu'est-ce qu'il va faire à l'avenir, quels sont ses intérêts, quelles sont ses frustrations, etc. Les habitudes qu'il a en termes de médias, ça c'est hyper intéressant pour savoir où est-ce que vous allez pouvoir aller chercher votre cible, les lieux qu'il fréquente, ses influenceurs, ses sites, etc. Mais si il y a 3 questions à retenir, c'est surtout en fait qu'est-ce qu'il entend lorsqu'on parle de son problème, qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il ressent. Qu'est-ce qu'il entend, est-ce que tout le monde a un problème, est-ce que tout le monde a le même problème que lui, qu'est-ce qu'il voit, est-ce que les gens ont trouvé d'autres manières de répondre au problème, et qu'est-ce qu'il ressent, est-ce qu'il est frustré, est-ce qu'il est déçu, etc. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Ok, pas de questions? Une fois que vous avez, du coup, là, en fait, vous avez la bonne base pour pouvoir démarrer la structuration de votre réseau. Tout part, du coup, du problème que vous avez identifié et des cibles qui rencontrent ce problème-là. Une fois que vous avez ces deux choses-là, c'est de définir sa proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est l'ensemble des bénéfices que vous êtes capable d'apporter aux consommateurs grâce à votre produit ou service. En gros, la proposition de valeur doit permettre aux individus de comprendre de quelle manière vous répondez à leurs attentes. Pour ça, il faut explorer toutes ces idées. C'est de mettre en fait en face qu'est-ce que vous apportez et qui sont vos clients. Cette matrice-là, elle est vraiment hyper top pour pouvoir faire tout ça. Parce qu'en fait, d'un côté, vous allez retrouver la cible et de l'autre, vous allez retrouver votre solution. L'idée, en fait, c'est de commencer par votre solution, de se dire, je vais explorer telle proposition de valeur. Où est-ce que je crée des gains? Où est-ce que je réponds à des problèmes? Donc, la partie création de gains, la partie solution de problème. Et la partie produit et service, c'est de lister en fait toutes les fonctionnalités. Mon produit permet d'améliorer ça, il permet de valoriser. Donc, en fait, ici, vous allez mettre tout ce qui correspond à votre produit et essayer de le faire matcher en fait avec les besoins de vos clients. Qu'est-ce que lui, il va gagner? Quelles sont les difficultés auxquelles je réponds? Et quelles sont les tâches qu'il aura à faire pour pouvoir réussir à bien utiliser mon produit? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas du tout? C'est clair. Ok, parfait. Cette matrice, elle est vraiment hyper puissante. Une fois qu'on l'a fait, on a vraiment une très bonne idée en fait de là où est-ce qu'on intervient, comment est-ce qu'on va répondre aux problèmes et surtout en fait quels sont les arguments qu'on va pouvoir mettre en avant pour pouvoir convertir notre cible. Vous pouvez le faire sur plusieurs propositions de valeur et sur plusieurs segments de clientèle. Je disais au tout début que tout le monde égale personne, mais vous pouvez avoir plusieurs cibles pour vendre votre produit. Si je prends l'exemple d'Airbnb, c'est une double plateforme. Et il y a une plateforme pour les loueurs, ceux qui ont un appartement ou un bien qui veulent louer à des touristes et les touristes. Là, on arrive à la 4e étape. Après avoir du coup bien vu quel était le problème, qui sont les gens qui ont ce problème et quelle est la valeur que je ramène pour faire en sorte de solutionner ce problème-là, il faut partir sur le produit ou le service. Comment est-ce que vous allez faire du coup pour solutionner ce problème-là concrètement? Pour ça, on parle de MVP, Minimum Viable Product. En fait, sur MVP, il faut comprendre quelque chose qui est très rapide à faire, hyper fonctionnel et qui permet de solutionner le problème de la manière la plus simple possible. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a plein d'exemples de MVP. Il y en a un qui arrive juste après, un petit schéma qui est assez marrant. Mais l'idée, en fait, le MVP, ça va vous permettre en fait, de fabriquer quelque chose très rapidement pour obtenir des retours au sujet de votre proposition de valeur,
savoir si jamais les gens perçoivent ou non de la valeur et est-ce que ça répond véritablement à leurs problèmes. Le MVP, c'est important aussi parce que, étant donné qu'on le fabrique très, très rapidement et qu'on investit le minimum d'argent possible dedans, ça permet d'être hyper réactif au changement. Ça veut dire que la plupart du temps, les hypothèses que vous allez faire, quand je parle d'une hypothèse, c'est l'hypothèse de proposition de valeur que vous avez. Moi, ma proposition de valeur, c'est ça. Du coup, comment est-ce que je fais pour valider le fait que l'hypothèse, elle est réelle ou non? Enfin, comment est-ce que je fais pour valider que je résous bien le problème avec mon produit? Ça vous permet, en fait, du coup, d'être hyper réactif au changement en ayant un MVP parce qu'en fait, vous n'aurez pas passé énormément de temps à le construire, vous n'aurez pas dépensé beaucoup d'argent et donc ça permet de facilement pouvoir changer votre route et de se dire: «Bon, du coup, en fait, cette proposition de valeur ne marche pas, donc je vais en essayer une autre». Et donc la troisième caractéristique du MVP, c'est que ça permet de modérer les risques, étant donné que vous investissez peu d'argent et peu de temps dedans. Pour la faire claire, un MVP, ça ressemble à ça. Là, l'hypothèse, en fait, c'est de se dire: «Comment est-ce que je fais pour transporter le problème que je veux solutionner, c'est le transport, d'une personne d'un point A à un point B». Au lieu de créer dans notre tête, on a tous la voiture. Donc l'idée, c'est de créer une roue, ensuite de créer un châssis, ensuite de créer la structure de la voiture, ensuite d'arriver à la voiture. Ça met beaucoup, beaucoup trop de temps pour réussir à solutionner le problème. Là, vous allez investir énormément d'argent, énormément de temps pour arriver jusqu'ici. Alors que le mieux, ce qu'on voit en dessous, le skateboard, en fait, ça répond déjà au problème de transporter une personne d'un point A à un point B. Ensuite, étant donné qu'on a des retours, les retours qu'on a, c'est ouais, c'est pas assez confortable, etc. C'est difficile à manier. Donc, on va venir ajouter un guidon pour faire une trottinette et ainsi de suite et ainsi de suite. L'idée, en fait, c'est de toujours réussir à répondre à la proposition de valeur et au fur et à mesure des itérations, de réussir à ajouter des fonctionnalités pour permettre d'arriver à un produit qui est bien, bien plus intéressant pour l'utilisateur. Si vous voulez, on a fait un webinaire sur le MVP. Vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube d'Incubator. Il y a des questions vis-à-vis de ça? Tout est clair pour tout le monde? Moi, j'en aurais une, si possible. Ouais, vas-y. Au contraire. Le MVP, c'est plutôt pour un produit ou pour un service? Ça peut aussi. Pour les deux. Pour les deux. En fait, si tu veux, il faut que tu te dises, moi j'ai telle proposition de valeur, comment est-ce que tu fais en fait le plus simplement possible pour réussir à y répondre? Tu vois, si je te prends l'exemple d'Airbnb, encore une fois, étant donné qu'on est parti là-dessus depuis le début, je vais continuer là-dessus. Eux, leur MVP, si tu veux, l'histoire, en gros, c'est qu'ils étaient. Il y a une grosse conférence de design à San Francisco. Les hôtels sont tous blindés. Du coup, il n'y a plus d'endroits pour loger pour les personnes qui vont à ce salon-là. Et eux, ils décident de mettre de faire une page pour louer leur canapé. Ok. Ouais. Et tu vois, ça, c'est un MVP. Au final, ils ont réussi à tester le marché. Ils ont validé l'hypothèse que des gens étaient prêts à payer pour aller dormir chez d'autres. Ok, je vois. Tu vois? Ouais. Parfait. Merci. D'autres questions? Avant qu'on passe à la suite. Donc là, on a les quatre premières étapes. Et ça ne se fait pas aussi vite que ça. Enfin, bien sûr, vous allez devoir revenir sur chacune des étapes, venir discuter avec votre marché, essayer de rencontrer des gens pour faire en sorte d'améliorer en fait le contenu que vous avez produit en ayant bien sûr des retours du marché. Ouais. J'avais une question justement sur ce que tu dis là. C'est que quand tu dis les retours du marché, c'est juste exposer son idée ou c'est la faire tester concrètement et avoir des retours Alors non. Alors du coup, en fait, si tu veux, c'est parler de son idée, mais surtout en fait parler du problème. D'accord. Savoir si le problème que tu as identifié, il est bien réel ou pas. Si les gens sont prêts à payer pour, vu que c'est quand même la question la plus importante. Et ensuite, si tu veux, c'est dès que tu auras ton produit ou une brèche de produit, un MVP, pouvoir aller là-bas pouvoir retourner les voir pour avoir des retours sur l'utilisation du produit et savoir si jamais ça répond bien à leur attente ou pas. En fait, tu as 2 phases de retour marché. Le premier retour marché, c'est ce que vous allez faire là à l'heure actuelle, étant donné que vous avez une idée et que vous ne l'avez pas encore structurée. C'est de se dire, déjà, je fais en sorte d'avoir
quelque chose qui tient un peu la route pour répondre aux objections, etc. Donc là, ce que je suis en train de vous présenter. Mais tout ça, en fait, vous allez devoir le challenger avec le marché. Et en fonction de ce que le marché va vous répondre, il va falloir venir rajouter les bons petits trucs aux bons endroits. Ça marche? J'étais clair ou pas là-dessus? Ouais, après, c'est plus voilà, comment on challenge, mais c'est l'étape d'après, je crois. En fait, non, je n'ai pas forcément mis d'étape de challenge en fait, là-dessus. En fait, si tu veux, c'est d'abord parler du problème, savoir si les gens ils ont bien ce problème-là, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour le résoudre, mais surtout, en fait, comment est-ce qu'ils font déjà à l'heure actuelle pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et ensuite, en fait, si tu veux, tu peux leur parler de ta solution, la solution que tu as imaginée, sans pour autant la montrer, en fait, si tu veux. Juste pour savoir, en fait, comment est-ce que les gens se projettent dedans. Ok. Ça marche? Merci. Là, en fait, si tu veux, dans le meetup, là, on parle vraiment que de la structuration d'une idée. Les retours marchés viennent après la structuration de l'idée. Mais en fait, vous allez forcément toucher à la structure après avoir parlé avec le marché. Parce que la structure sera remise en jeu. Donc, une fois qu'on a les 4 premières étapes, donc on a une idée bien plus précise en fait de ce que vous allez apporter à vos clients. L'idée, c'est de savoir déjà, c'est d'avoir une petite vue sur ce qui se fait à l'heure actuelle sur le marché et donc d'identifier vos concurrents. Je vois très, très souvent des porteurs de projets qui me disent « mais moi, j'ai pas de concurrents ». Ça, c'est une très, très mauvaise nouvelle parce que s'il n'y a pas de concurrents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché. Vous avez forcément des concurrents. Peut-être pas des concurrents qui font la même chose que vous, mais vous avez forcément des choses qui permettent de répondre aux problèmes que vous avez identifiés. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'on appelle un concurrent. Un concurrent, il peut être soit direct, donc quelqu'un qui propose presque la même chose que vous, ou quelque chose de similaire, et des concurrents indirects, c'est-à-dire des choses qui permettent de répondre aux problèmes que vous voulez solutionner. Donc, l'idée, c'est de bien avoir tout ça en tête, de savoir comment est-ce que les gens font concrètement pour répondre aux problèmes que vous avez identifiés, que ce soit avec des solutions ou que ce soit avec des méthodes de la vie de tous les jours. L'idée, en fait, c'est d'avoir tous ces concurrents-là, de tout lister et de réussir à savoir comment est-ce que vous pouvez vous différencier de tous ces concurrents-là. Il y a un bon exercice qui s'appelle l'araignée, qui permet en fait donc après avoir identifié tous vos concurrents, vous allez venir sélectionner en fait quels sont vos avantages, vous, par rapport à la concurrence, et essayer de positionner chacun des concurrents sur cette frise-là, pour voir en fait où est-ce que vous avez vraiment la plus forte valeur ajoutée et quel est votre argument, votre différenciation par rapport à la concurrence. C'est clair? Ouais. Parfait. Ouais. Cette matrice, elle est vraiment, vraiment hyper intéressante et une fois que vous avez une bonne idée de votre marché, en vrai, c'est vraiment top à faire parce que là, vous allez, c'est déjà c'est hyper visuel et surtout qu'en plus, vous savez en fait qui sont vos concurrents les plus forts et ceux qu'il faut surveiller, quoi. Donc elle est vraiment, vraiment top cette matrice. Une fois qu'on a toutes ces bases-là, on arrive du coup à la 6e étape. Et la 6e étape, c'est de savoir comment parler de votre projet. Pour parler de votre projet, déjà, une première chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut vraiment pas avoir peur de parler de votre projet. C'est hyper important d'en parler. Pourquoi? La plupart des gens me disent « mais moi, je ne veux pas trop en parler parce que j'ai peur qu'on me vole l'idée ». Mais si vous avez fait tout le travail que je vous ai montré en amont, vous aurez sûrement déjà bien plus avancé que la personne. Que la personne à qui vous allez parler de votre idée. Mais surtout que c'est hyper important en fait d'avoir des retours et donc certes, c'est un risque, mais le risque, il est vraiment très, très faible de se faire piquer l'idée. Donc n'hésitez pas à en parler. Pour parler de votre projet, il y a une structure qui est assez intéressante et on la détaille bien dans le guide pour structurer son idée. C'est du coup d'abord de créer l'accroche pour démarrer votre pitch. Comment est-ce qu'on crée une accroche? C'est d'abord, c'est soit de faire une blague, soit de donner une statistique par rapport au problème que vous souhaitez résoudre.
L'idée, en fait, c'est de venir accrocher directement votre interlocuteur, donc que ce soit un collègue à vous, un ami ou un potentiel partenaire ou un futur client. Donc, c'est d'abord de créer l'accroche pour dire, bah, voilà, moi, je veux répondre à ça. Parlez absolument de tous les problèmes que vous avez identifiés avant de parler de la solution. Ça, c'est le plus important parce que si vous parlez de solution, on va vous dire, ouais, mais OK, mais ça sert à quoi? Donc, c'est pour ça qu'il est important de mettre en avant le problème parce que les gens, en fait, vont se reconnaître dedans ou alors ils vont bien mieux comprendre pourquoi est-ce que vous faites, enfin, pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée. Une fois que vous avez parlé des problèmes, vous pouvez parler de votre marché, donc qui sont les gens qui sont concernés, quels sont vos concurrents, qu'est-ce que vous avez plus de vos concurrents et ensuite parler de votre solution. Donc, qu'est-ce que vous mettez en face de votre marché pour réussir à résoudre ce problème-là? Et enfin, un call to action. Un call to action, c'est tout simplement demander, enfin, en fait, il faut que lorsque vous pitchiez votre idée devant quelqu'un, il faut que vous ayez un objectif à atteindre. C'est-à-dire soit faire en sorte qu'il vous mette en relation avec quelqu'un d'autre, soit faire en sorte d'avoir des retours pertinents, etc., etc. Donc voilà l'approche que vous devez avoir lorsque vous parlez de votre projet. Et ensuite, pour répondre à la question de comment est-ce que je fais pour avoir des retours marché, l'idée, en fait, c'est d'être le plus empathique possible. Une fois que vous avez parlé de votre projet et que ça amène des questions chez la personne, déjà, c'est un très, très bon point parce que la personne s'intéresse à votre projet. C'est d'essayer, en fait, d'être le plus empathique possible pour toujours plonger, en fait, encore plus dans ces questions et dans les réponses. Essayez de faire en sorte que lorsqu'il vous repose une question, d'en reposer d'autres, etc., etc., pour faire en sorte d'amener une discussion et d'avoir une sorte de co-construction du projet. Il y a des gens avec qui ça marche très, très bien, d'autres avec qui ça marche pas très bien. Mais je vous conseille d'essayer, vu que c'est ces échanges-là qui sont vraiment les meilleurs. Ça marche? Ouais. Yes. Donc, pour avoir toutes les clés, rendez-vous sur le site Incubator pour aller télécharger le guide. Le guide, il est entièrement gratuit, donc on détaille bien plus toutes les étapes. Il y a des exercices très, très pratiques à faire dans ce guide, avec aussi des ressources pour aller beaucoup plus loin. Une fois qu'on a testé son idée, donc une fois qu'on a bien identifié le problème, qu'on sait à qui on veut vendre notre produit, qu'on a notre proposition de valeur, qu'on sait ce qu'on va apporter à ces personnes-là, qu'on a notre produit, qu'on a notre pitch et nos concurrents. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir tester son idée. Donc, la première chose, c'est potentiellement de créer une landing page, donc de créer une sorte de mini-site pour pouvoir parler de votre produit et avoir une sorte de carte de visite en ligne pour qu'on puisse comprendre clairement ce que vous faites. La deuxième chose, c'est de créer potentiellement une campagne Facebook Ads. Facebook permet de tester très, très rapidement une idée en mettant assez peu de budget. Si jamais vous avez bien vos cibles en tête, vous pouvez facilement cibler des personnes qui ressemblent à vos personnages sur Facebook Ads. Donc, c'est assez intéressant d'utiliser ça pour avoir déjà des premiers retours. L'idée, lorsqu'on teste son idée, là, je ne l'ai pas mis sur la presse, c'est de bien avoir en tête que il faut aussi un objectif. Si vous créez une landing page, ce n'est pas pour juste présenter mon projet. C'est pour faire en sorte d'avoir des inscriptions, d'avoir des mails, d'avoir des contacts, etc., qui viennent s'inscrire pour bien me montrer qu'il y a un véritable intérêt dans ce que je propose. Pareil pour Facebook Ads. Troisième chose, ça peut être d'organiser un événement. On parlait tout à l'heure de tester son idée, d'avoir un MVP pour un produit ou un service. Pour un service, on peut très bien imaginer organiser un événement. Quatrième chose, c'est de faire une étude de marché pour voir si jamais ce que vous avez en tête, c'est réel ou non. Donc, une fois que vous avez la structure de votre idée, essayez d'aller voir votre marché bien plus en profondeur pour savoir si jamais ce que vous avez pensé, l'idée que vous avez en tête, elle peut vraiment servir. Cinquième chose, c'est de créer un MVP parce que ça vous permet là de tester vraiment votre idée et d'avoir des retours. Et la sixième chose, c'est de candidater à des appels à projets ou à des concours
pour faire en sorte de vous entraîner à pitcher votre idée. Ça vous oblige à structurer votre idée pour avoir un discours cohérent. Et l'idée, c'est de savoir si jamais l'idée plaît ou non. Donc, c'est un bon moyen aussi de la tester.